Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter comment utiliser SushiSwap sur Ethereum en passant par la blockchain Polygon et en ne payant que 0$ de frais. On y va? Allez, c'est parti. Avant de regarder comment ça fonctionne sur mon ordinateur, etc., je voudrais vous présenter les prérequis et qu'est-ce que le réseau Polygon pour entamer toutes ces démarches. Alors, qu'est-ce que Polygon? Polygon est une surcouche du réseau Ethereum, un peu comme la surcouche Optimism de Uniswap qui va bientôt arriver avec la V3. En fait, une surcouche, ça va nous permettre, au lieu d'envoyer chaque transaction sur le réseau Ethereum, regrouper tout cela sur une surcouche et ensuite la surcouche va envoyer les données condensées au réseau Ethereum, ce qui nous permettra de payer moins de frais. C'est un peu comme le Lightning Network sur Bitcoin. Le réseau Polygon, il fonctionne d'une différente manière et je vous expliquerai comment fonctionne vraiment dans les moindres détails dans une prochaine vidéo. Pour cela, pour interagir avec le réseau Polygon et donc ne payer que très peu de frais par transaction, je vous recommande d'installer l'extension MetaMask sur votre explorateur. Si vous souhaitez interagir via téléphone, je vous conseille d'installer l'application MetaMask sur votre téléphone Android ou iOS. Sur MetaMask, vous allez devoir ajouter un nouveau réseau. Ensuite, en ajoutant un nouveau réseau, vous allez devoir entrer quelques paramètres. Je vous renseignerai les paramètres à enregistrer pour ajouter le réseau Polygon dans la description de cette vidéo. Et ensuite, nous allons pouvoir interagir avec ce réseau Polygon. Bien évidemment, je vous montre dans la vidéo comment transférer vos tokens ERC20 de la blockchain Ethereum à la blockchain Polygon pour ensuite interagir avec les applications de la finance décentralisée comme SushiSwap par exemple. Allez, on y va, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Bienvenue maintenant sur mon ordinateur où je vais vous montrer comment utiliser SushiSwap sur le réseau Matic. Donc pour cela, on va se rendre sur sushi.com, donc on va faire Enter the Dabs, je vous mettrai tous les liens dans la description. On va faire Connect to a Wallet, on va sélectionner l'option MetaMask. Ensuite sur MetaMask, on sélectionne notre compte, là je vais prendre celui-ci, on va faire suivant et on va faire connecter. Très bien, donc maintenant nous sommes connectés à SushiSwap mais avec le réseau Ether. Ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter le réseau Matic. Ce qu'on va faire, on va sélectionner Ethereum et ensuite on va sélectionner Polygon Matic. Et on va ajouter le réseau Polygon. On fait Switch Network. Et là, j'ai ajouté mon réseau Polygon. Alors, normalement, lui, ce qu'il va vous marquer, il va vous marquer Switch Network et Add Network. Ensuite, pour maintenant mettre vos Ethereum sur le réseau Matic. Donc, on va se rendre. Donc, bien évidemment, il faut que vous ayez de l'Ethereum sur votre compte MetaMask. Donc, vous voyez, réseau principal Ethereum, j'ai 385 dollars d'Ethereum. Donc ce que je vais faire, moi je vais aller sur Matic. Je vous mettrai aussi le lien de ce site dans la description. C'est le pont qui va vous permettre d'envoyer vos Ethers sur le réseau Matic. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser l'option MetaMask. Là on accepte le wallet Matic Network à accéder à notre compte. On fait suivant, on connecte, on signe, on attend quelques secondes et ensuite on va être redirigé, voilà, tout à fait sur le réseau Matic. Donc, alors ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dans App, ensuite on va faire Matic Bridge. Sur Matic Bridge, ensuite on va sélectionner le réseau de départ et le réseau d'arrivée. Donc là, on veut envoyer nos Ethers du réseau Ethereum sur le réseau Matic. Donc ce que vous faites, c'est que soit vous rentrez la quantité d'Ethereum que vous souhaitez envoyer, soit vous rentrez la quantité maximum que vous souhaitez envoyer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer 0,05 Ether. Et ensuite, je vais les envoyer sur le réseau Matic Network. Si je veux faire l'inverse, si je veux envoyer mes Ethers du réseau Matic Network, je fais Switch et là, je sélectionne mes Ethers de mon réseau Matic Network vers Ethereum. Donc moi, je vais faire ici, on va faire max, je vais faire 0,5, voilà. Et là, je fais transfert. Donc là, il me dit que votre dépôt va arriver dans 7 à 8 minutes sur le réseau Matic. Donc là, je continue. Et donc, il me dit que, eh bien, pour compléter le dépôt, vous allez devoir payer 27 $ de frais.
Donc pas de souci, je continue. Donc là, il me fait un récapitulatif. Vous voulez envoyer 0,05 Ether du réseau Ethereum sur le réseau Matic. Et donc, je vais avoir des frais de 27,96 $. Je fais continuer. Je vais payer mes frais. Donc là, je confirme. Et donc là, je vais attendre 7 à 8 minutes pour que ma transaction soit confirmée et complétée. Donc, je vous laisse et on se retrouve juste après quand le transfert a été fait. Donc, dès que votre confirmation sera faite, et que votre transaction sera validée, vous allez avoir cet affichage. Donc ensuite, on va pouvoir se rendre sur SushiSwap. Donc moi, je vais sélectionner mes WETH que j'ai ici. Je les ai ici et ensuite, je peux faire ce que je veux. Je peux rentrer ma quantité que je veux et je peux sélectionner mon token que je veux recevoir. Si je veux échanger mes WETH contre du Matic, je sélectionne mon token juste ici que je veux recevoir. Je mets ma quantité maximum et puis je vais recevoir 119 Matic. Ensuite, je fais Approve WETH et ensuite je fais Swap. Si vous voulez afficher quelques paramètres supplémentaires, vous pouvez cliquer sur la roue sur la droite. Vous pouvez paramétrer les tolérances de glissement. Donc moi je laisse sur 0,5, c'est très bien. Et si vous voulez accéder au mode expert, vous cliquez sur On. Moi j'aime bien activer le mode expert parce que ça me permet d'afficher une option, c'est Add a Send. C'est pour, vous pouvez échanger votre token directement de votre adresse qui est connectée sur SushiSwap et ensuite envoyer votre token vers une autre adresse. Donc ça c'est super intéressant. Bien évidemment, on reste sur le réseau Matic. Ensuite, vous avez Add Liquidity, c'est pour ajouter de la liquidité dans des pools de liquidité. Donc imaginons, je dis n'importe quoi, ajouter de la liquidité dans la paire de liquidité WBTC WETH. Je sélectionne mon WBTC que j'ai sur mon portefeuille, je fais la quantité maximum, je sélectionne mon WETH que j'ai ici. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Je fais Add et donc j'ai mon premier token et mon deuxième token. Donc il me dit que ça va faire tant d'Ether. Je fais Approve WETH. Je fais Confirme. Donc le temps que je vous parle, ça va approuver la transaction. Donc ça va être ultra rapide. Donc là on voit que nous avons une transaction qui est affichée sur mon wallet. Et nous allons avoir la confirmation qui va s'afficher juste sur la droite. Vous voyez, hop, la confirmation a été faite. Donc ça je ferme. Et ensuite je fais Confirme Add Liquidity. Donc je fais Confirme, Confirmer. Et donc là je vais ajouter de ma liquidité. Et j'ai payé 0 $ de frais. C'est juste super intéressant. Le temps que ça se valide, ici vous pouvez ajouter le jeton sushi sur votre portefeuille. Ici vous avez le bridge de Matic que nous avons juste ici. Vous voyez, le temps que je vous parle, la confirmation vient d'être validée. Donc le réseau Matic, ici vous pouvez switcher entre différents réseaux, mais sur SushiSwap. Ici vous avez votre portefeuille. Donc là, vous voyez, mon ajout de liquidité a été réalisé. C'est là où nous allons pouvoir utiliser l'agriculture de rendement. Et donc, j'ai mon token de liquidité WBTC WETH. Je clique dessus. Donc là, j'ai ma quantité de token de liquidité qui est ici, le SLP. Je fais max et ensuite je fais stake. Et là, je vais payer les frais pour stacker mon token de liquidité WBTC WETH. Je fais approve. Je confirme. Si je veux remove ou add de la liquidité, je peux cliquer juste ici et il va me renvoyer vers l'onglet pool. Et donc là, vous voyez que dans Harvest, je vais pouvoir accumuler des sushis et des Matic. Donc vu que j'ai déposé une quantité très infime de WBTC et de WEthereum, environ l'équivalent de 6 $ dans la pool de liquidité, je vais récupérer une infime partie de sushis et de Matic. Mais voilà, ce n'est qu'un exemple pour vous montrer comment ajouter de la liquidité sur SushiSwap. Et donc, si je veux récupérer ce que j'ai gagné, je clique sur Harvest. Là, je fais Confirme et je vais récupérer les tokens de Sushi et Matic.
Alors sur Matic, ça va être du WMatic que vous allez recevoir. Donc si je vais sur mon MetaMask, je vais ici, vous voyez que j'ai très peu de sushi. Et si vous voulez voir votre token WMatic s'afficher, eh bien nous nous rendons ici sur l'explorateur. Et ensuite, nous allons aller dans Token. Et on va aller chercher le WMatic. WMatic. Et on l'a ici, on clique ici sur le premier. Et on va aller copier l'adresse du jeton. Copie adresse. On retourne sur Sushi. On se met sur notre MetaMask. On va faire ajouter un jeton. Je colle l'adresse du jeton. WMatic, 18 décimales. Je fais suivant. Et là, on peut voir que j'ai des jetons WMatic. Je fais ajouter des jetons. Et voilà, ça c'est ce que je viens de gagner avec ma pool de liquidité. Je retourne sur mon portefeuille MetaMask et donc j'ai mes sushis et mes WMatic. Et si vous souhaitez switcher de WMatic vers du Matic classique, eh bien nous allons sur Swap, on sélectionne notre WMatic que nous possédons sur notre portefeuille, donc WMatic. Donc là il faut qu'il se mette à jour. Ensuite, là je fais la quantité maximum, voilà, hop, max, contre du Matic, et voilà, et là je fais unwrap, je paye les frais, confirmer, et donc là il va m'échanger mes WMatic en Matic. Ensuite, donc voilà, ma transaction vient d'être confirmée. Ensuite, si je veux retirer mes tokens de liquidité, je retourne. Je fais WBTC WETH, je sélectionne ma quantité maximum ici, je fais Unstake, confirmer, et ensuite je vais avoir mon token de liquidité sur mon MetaMask. Donc normalement il va s'afficher ici, SLP, normalement, je dis bien normalement. Pour le moment ça a été confirmé là, très bien, hop. Donc là, je vais aller dans Pool, je vois mon jeton de liquidité qui est ici, je fais Manage, et ensuite je fais Remove. Là, je sélectionne 100% de mon jeton de liquidité, donc là, je vais recevoir tant de WBTC et tant de WETH. Je fais Approve, je signe, et ensuite je fais Confirm Withdraw, je confirme, et là je vais recevoir mes tokens WBTC et WETH sur mon portefeuille. Ça vient d'être confirmé, et donc là sur mon MetaMask, ça va se mettre à jour. Ici, je vais recevoir mes WBTC qui vont s'afficher juste ici. Vous voyez, ils sont là. Un autre onglet qui s'appelle Lend, et là vous allez pouvoir effectuer des prêts. Vous allez dans la catégorie Borrower. Et ici, imaginons, j'ai le marché USDC Matic, donc je vais devoir bloquer mes Matic pour emprunter de l'USDC. C'est un exemple, bien évidemment, à un taux de pourcentage de 8,76%. Donc, je clique dessus, et dans Borrow, j'ajoute mes collatéraux en Matic ici, et je vais pouvoir emprunter tant de USDC. Donc imaginons, je vais mettre la quantité maximum de mon portefeuille, je fais max. Il m'indique ici que je peux emprunter tant de USDC, je clique dessus. Ou alors si ça ne marche pas, je rentre manuellement combien je peux emprunter. 26. Ensuite il me dit votre collatéral est donc collatéral en Matic, collatéral en USDC, votre prêt en USD, votre prêt limite, et ensuite limit use, etc. Et borrow APR, là on va passer de 9,79 à 8,75. Ensuite je fais approve Kaishi, je signe, et ensuite je fais add collateral on borrow, et là je fais confirmer. Donc moi je vais faire rejeter. Autrement, vous pouvez sélectionner ici en multipliant les multiplicateurs. Donc
je peux faire un x2 si je veux, mais bien évidemment, c'est à votre risque et péril. Et là, cette partie-là, je vous l'avoue que je n'utilise pas personnellement dans ma stratégie parce que pour le moment, je n'arrive pas à gérer car pour moi, je trouve ça extrêmement risqué parce qu'on peut se faire liquider à tout moment. Donc faites bien attention à ça et évaluez bien les risques pour les prêts. C'est comme sur AAVE ou d'autres plateformes, bien évidemment. Et sur la catégorie analytique, c'est là où vous allez pouvoir observer bien, les pools de liquidité les mieux utilisés sur SushiSwap, sur le réseau, bien Matic Network, donc WBTC, Ethereum, etc. Et ensuite, vous avez les top jetons qui sont utilisés sur SushiSwap sur le réseau Matic. Donc voilà comment fonctionne SushiSwap sur le réseau Matic. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie énormément, ça fait super plaisir. J'espère que je vais faire plusieurs vidéos sur le réseau Polygon. J'espère que toutes ces vidéos vous plaira parce que je trouve que ça peut être vraiment quelque chose d'important d'utiliser des applications de la finance décentralisée classique d'Ethereum et de pouvoir les utiliser sur Polygon en payant 0$ de frais à chaque transaction. C'est juste le bonheur. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en avez pensé. Je vous remercie énormément et puis on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao.